Bonjour, alors ouais, c'est Gilles Freluche, donc Bonjour. C'est l'illustrateur de l'Arbre Lit. Et Silan Edgar qui a écrit l'histoire. Donc on est ravis que vous puissiez découvrir ce livre dans le cadre du prix des petits lecteurs du bord de mer. On est très heureux que vous puissiez partager avec nous ce livre, cette histoire. Et alors du coup pour l'occasion on s'est réunis chez moi tous les deux parce qu'on n'habite pas très loin l'un de l'autre et donc on s'est dit qu'on allait se retrouver pour répondre aux questions que vous posiez peut-être sur l'Arbre Lit. Voilà, on a quelques questions et je vais commencer par te poser la première question que nous avons reçue de votre part. Alors, que lisiez-vous quand vous étiez enfant et adolescent ? Alors quand j'étais vraiment petite, mon livre préféré c'était le Tétard mystérieux. C'est une histoire d'un petit garçon qui reçoit un tétard pour son anniversaire et en fait plus ça va, plus il grandit et il devient un énorme monstre, mais heureusement très gentil. Et après quand j'ai grandi, je me suis mis à lire beaucoup de BD et puis des romans, plein de romans qui se passe dans plein de parties du monde ou alors carrément dans des univers imaginaires. J'aimais beaucoup ça. Donc je lisais beaucoup. Et toi ? Et moi, alors quand j'étais enfant, je lisais un peu de tout, mais comme beaucoup de BD. J'ai grandi à Angoulême. C'est une ville où il y a un grand salon de la bande dessinée qui rythme vraiment l'année. Donc voilà, j'ai baigné dans la bande dessinée dès mon plus jeune âge. Donc, je lisais beaucoup de BD, puis comme c'était une manière de raconter des histoires avec du dessin et que j'aimais le dessin, pour moi c'était parfait. Voilà. Puis adolescent, j'ai lu beaucoup de romans de science-fiction parce que j'aimais bien les histoires qui se créent leur propre univers, leur propre logique. Voilà, des auteurs comme Philip K. Dick ou William Gibson. Et maintenant ? Maintenant en fait je continue à lire la même chose que quand j'étais petite parce que je continue à lire des albums, beaucoup de bandes dessinées et toujours des romans aussi de science-fiction, de fantasy. Ouais, en fait je lis toujours la même chose, mais j'en lis plus qu'avant parce que comme je passe mon temps à écrire et à lire, j'ai plein de temps pour lire tout le temps. Et toi, tu continues à lire la même chose ? Alors moi, oui, j'ai toujours beaucoup de bandes dessinées. Et ce que je lis de différent maintenant, c'est plutôt des histoires biographiques aussi et historiques. Parce que j'aime bien découvrir des nouveaux pays ou des périodes de l'histoire, via les livres et les BD. Je trouve que c'est un moyen plutôt sympa d'approcher ce genre de sujet. Oui, ça permet de voyager. Alors, on a une autre question qui serait l'Arbre Lit en 5 mots. Je te laisse commencer. Ah, c'est dur. Je suis sûre que toi, tu as déjà réfléchi. Et, alors, je dirais la nature, ça me semble la première chose. Les histoires. La tendresse. Et puis aussi l'oiseau, le rossignol, je pense. Et enfin, la mémoire. Voilà. Non, je crois que c'est à peu près les mêmes mots. En fait, j'y avais réfléchi. Moi, j'avais pensé à nature, que tu as déjà dit. Bon, effectivement, c'est déjà dans le titre. La transmission. La bienveillance. Je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance dans ce livre. Et puis, je dirais aussi grandir. Parce que c'est quand même aussi une manière à savoir de ce sujet-là. Et histoire aussi, imaginaire. Ouais. Parce que j'ai bien aimé, après si je pouvais donner un mot, parce que ça c'est des mots sur l'histoire elle-même, mais s'il y avait un mot sur le travail qu'on a fait ensemble et avec la cabane bleue, ce serait aussi la bienveillance en fait, parce qu'on a vraiment travaillé à écrire cette histoire, à travailler, à illustrer ce travail ensemble de manière très agréable et bienveillante. Bon. Très bien, on est d'accord sur les mots. C'est bien. Alors, comment avez-vous commencé à... Moi j'ai noté à dessiner, mais pour toi ça sera sans doute à écrire, ouais. J'imagine. Je te laisse. Alors,
Moi, j'ai commencé à écrire très tard en fait parce que j'avais pas assez confiance en moi au début pour me dire que ce que j'avais à raconter pouvait être intéressant pour vous. Et puis, à un moment, j'ai eu une histoire en tête dont je me suis dit que j'étais la seule à pouvoir la raconter et je me suis lancée. Et ça a marché. Mais j'avais, voilà, j'ai commencé à écrire à 26, 27 ans. Donc c'est tard, souvent les gens ils commencent plus tôt que ça. Voilà. D'accord. Ben moi j'ai commencé très tôt, en comparaison. Enfin, je crois que j'ai toujours dessiné. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours porté toute ma vie. C'était déjà une histoire de famille, parce que c'est mon père qui m'a montré voilà, les premières techniques pour dessiner. Il m'a appris à construire un dessin, à faire la perspective, ce genre de choses. Donc voilà, ça a commencé de manière familiale et après j'ai pris des cours de dessin quand j'étais adolescent pour travailler l'aspect technique, mais on a aussi beaucoup travaillé la créativité et voilà, et comment développer un univers qui nous est personnel à travers le dessin. Moi, j'ai fait du dessin au même âge que toi, mais en fait, j'avais pas du tout de créativité en dessin et j'ai laissé tomber. Et c'est dans l'écriture que j'ai réussi à trouver ma façon de m'exprimer. Très bien. Alors, que racontait votre première histoire? Ma toute première, celle que j'ai écrite justement à 26 ans, c'était déjà l'histoire d'une transmission entre une arrière-grand-mère et sa petite fille. En fait, l'arrière-grand-mère, elle racontait des histoires sur son monde, son enfance à sa petite fille, dans l'idée que la petite fille allait elle aussi pouvoir les raconter. Donc c'est un peu la même chose que l'Arbre-Lit, mais c'était un roman pour les adolescents, alors que voilà, l'Arbre-Lit s'adresse plus à vous qui êtes plus petits. Alors moi, ma première histoire, elle est toute récente. Enfin, la première histoire dont je me souviens, j'ai dû en écrire quand j'étais enfant. Mais jusqu'à maintenant, les livres que j'ai publiés, j'écrivais pas l'histoire. Je travaillais avec un auteur, ou avec Silène, qui écrivait tout le texte. Moi, je faisais que les dessins. Donc là, ma première histoire, je suis en train de travailler dessus. Et ça parle d'un déménagement d'une petite fille et de sa rencontre avec un géant qui va l'aider à surmonter ce moment. Parce que quand je l'ai écrit, j'allais déménager. Et mon fils de 3 ans, je me demandais un petit peu comment il allait percevoir ce moment, est-ce que ça allait l'inquiéter, le chambouler. Donc j'ai écrit cette histoire pour lui et pour les autres enfants dans la même situation, pour voilà, les aider à passer ce moment de transition et peut-être à les rassurer s'ils en ont besoin. Ah, c'est chouette, j'ai hâte de la lire. Ouais, c'est pour bientôt, ça arrive. Ouais. Quels sont vos projets? Alors des projets, j'en ai beaucoup parce que j'ai toujours plein d'idées et plein d'envies. En ce moment, je suis en train d'écrire une histoire pour les grands qui se passe dans un autre univers sur une autre planète et après ça, je vais faire une histoire plus pour les petits avec des grenouilles en fait. Il y a une fille qui veut à tout prix trouver un prince, elle embrasse des grenouilles mais ça marche pas et du coup elle jette les grenouilles contre les arbres, ce qui est assez cruel et du coup voilà, les grenouilles vont devoir trouver une solution. Donc ça c'est voilà, les pauvres grenouilles. C'est le projet suivant. Et toi alors? Et moi, j'ai plusieurs projets aussi en cours. Il y a celui avec le déménagement. Il y en a un autre qui peut vous parler. Ça se passe au bord de la mer, plus précisément sur une île. Et c'est l'histoire d'une relation entre une jeune femme et un ami qui est marin, aventurier, qui fait le tour du monde sur son voilier. Et elle aimerait bien le suivre et embarquer avec lui. Mais elle a un problème, c'est qu'elle a peur de l'eau. Pour elle, monter sur un bateau, c'est impossible, ça l'angoisse trop. Donc voilà, donc c'est l'histoire. Dans cette histoire, elle va essayer de trouver une solution pour surmonter sa peur et pouvoir réaliser son rêve. Ah, c'est chouette aussi. Merci. Et on a un projet aussi ensemble. Ouais. Voilà, je sais pas si on peut en parler encore, mais en tout cas, c'est... En tout cas, l'Arbre-Lit nous a donné envie de refaire une histoire ensemble et il y aura encore une idée de transmission parce que moi c'est ce que j'aime faire et du coup Gilles a l'air content et moi je suis très flattée si jamais on arrive à aller au bout de ce travail là.
Ça s'est bien passé la première fois, donc je pense qu'on arrivera au bout de la deuxième aussi. Je m'inquiète pas là-dessus. Au pire, on continuera à se voir pour prendre des déjeuners ensemble et on aura d'autres idées. Non, ça me vient bien aussi. Ouais. Très bien. Bon, ben on espère que on aura répondu un peu à vos questions et que l'arbre-lit vous plaît surtout, et que vous avez voilà, fait plein de découvertes avec ce prix. Voilà. On vous remercie pour vos questions et puis on vous souhaite une bonne lecture. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.